Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une routine de 15 minutes pour étirer tout le corps. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, la commenter et enfin me soutenir financièrement sur la plateforme participative Tipeee. Si tu as 2 briques, je t'invite à les placer à l'avant du tapis, sinon c'est pas bien grave, on fera sans aucun problème. On va commencer aujourd'hui directement dans la posture de la table. Donc je t'invite à venir écarter les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur du bassin et à fermer les yeux un instant. On va prendre 3 respirations nettoyantes pour commencer. Inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire. Une dernière fois, inspire. Ouvre la bouche, expire. Très bien. Laisse ta bouche se fermer, ta respiration se mettre en place par le nez. Sens ton ventre qui se gonfle à l'inspiration et à l'expiration, remonte le nombril volontairement vers le dos pour expulser complètement ton air. Viens rouvrir les yeux, regarde entre les mains et on va ramener un petit peu de mouvement en commençant par des shavash. Inspire, laisse le dos se creuser, regarde vers le plafond, monte le menton vers le plafond et tire-le vers l'avant. Expire, commence par le bas de la colonne et laisse toute la colonne vertébrale s'enrouler, le menton vient vers le cou. Et encore, inspire, tu creuses, c'est le bas du dos qui commence, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et enfin les cervicales. Et expire, on enroule à partir de la base de la colonne vertébrale. Très bien. Encore une fois, inspire, creuse. Essaye d'inspirer et d'expirer par le nez à partir de maintenant pendant toute ta pratique. Expire, arrondi. Retrouve un dos neutre. Et à l'inspiration, viens ouvrir le bras droit vers le ciel. Étire-toi. Expire, ramène l'épaule droite, le bras droit sous l'épaule gauche. L'épaule droite se pose sur le sol, la joue droite vient sur le sol. Tu peux soit tendre le bras gauche devant toi, bout des doigts dans le sol, soit passer le bras gauche derrière le dos, comme tu préfères. De là, viens déplacer un petit peu les fesses vers la droite pour que la tension soit un petit peu plus dans le milieu du dos. La tempe droite sur le sol pour ne pas mettre de tension dans la nuque. Respire bien dans le milieu de ton dos. Encore une fois, soit le bras derrière, soit le bras devant. Et à ce moment-là, on repousse le sol avec le bout des doigts pour trouver de l'espace dans le milieu du dos. 3 respirations de plus. Très bien, ramène la main gauche au sol, repousse la main gauche dans le sol et inspire. Viens réouvrir le bras droit vers le ciel, étire-toi. Les fesses se poussent un petit peu vers la droite, expire, la main droite au sol. On va à gauche, inspire, le bras gauche qui s'ouvre vers le ciel, étire et expire, le bras gauche qui passe sous l'épaule droite, l'épaule gauche qui vient sur le sol et la tempe gauche sur le sol. Pousse un petit peu ton bassin vers la gauche, puis ensuite passe soit le bras droit derrière le dos, et la main droite peut venir vraiment se mettre au niveau de la hanche gauche, soit tu ramènes la main devant toi et tu repousses le sol avec le bout de tes doigts. Très bien. Respire bien dans le milieu de ton dos ici. Encore 3. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. La main droite vient se poser sur le sol. Inspire, ouvre ton bras gauche vers le ciel et étire-toi. Regarde vers les bouts des doigts de la main gauche. Expire, la main gauche au sol. Viens avancer les mains vers l'avant. Et tout doucement, viens poser tes avant-bras sur le sol, attrape tes coudes opposés et viens descendre le front en direction du sol. Essaie ici de rétroverser ton bassin et de laisser simplement la poitrine descendre vers le sol. Respire profondément. Reste ici, le regard vers l'arrière. Tu peux fermer les yeux et vraiment la sensation que la poitrine descend vers le sol.
Très bien, retends les bras à l'avant. Pousse dans tes mains, soulève ta poitrine du sol. Pose tes mains bien à plat dans le sol, on retourne les orteils et on vient pousser dans un chien tête en bas, fesses vers le haut et vers l'arrière. Prends le temps ici, viens pédaler un petit peu tes jambes en ramenant un talon, puis l'autre en direction du sol. Prends bien le temps. La poitrine en direction des cuisses, les genoux micro-pliés pour pas surétirer l'arrière des jambes, le regard vers l'arrière et le poids du corps vers l'arrière. Pour ça, il faut vraiment pousser ses fesses vers le haut et vers l'arrière pour transférer le poids du corps. Puis on revient vers l'avant, on dépose le genou gauche au sol et on amène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Prends bien le temps pour que ça passe. La main gauche reste au sol et on va inspirer, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. On trouve une jolie torsion dans son dos ici. On repousse le sol avec la main gauche pour trouver de la hauteur. Et les bouts des doigts de la main droite tirent vraiment vers le plafond le plus possible. Et en même temps, on plonge un petit peu le bassin vers l'avant pour que ça vienne chercher un petit peu la sensation en haut de la cuisse gauche. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on ramène la main droite au sol. On vient sur le bout de ses doigts et on vient retourner les orteils du pied gauche et on engage la jambe arrière. Le bassin reste bas. Et on respire ici. Si on a les briques ici, on peut utiliser les briques et mettre les mains sur les briques. On respire. On garde le bassin bien bas. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et de là, on va venir tendre la jambe avant, on passe en pyramide. Donc si on a les briques, on peut monter sur la hauteur la plus haute des briques. Si on ne les a pas, on met la main droite sur le mollet, la main gauche au-dessus de la main droite. On essaye de bien allonger le dos, le menton rentré. Ça peut être les mains sur la cuisse, même si on a besoin de plus d'espace. Très bien, dos parallèle au sol, le nombril rentré vers le dos et on essaye de remonter un petit peu la fesse droite vers l'arrière. On respire bien à l'arrière de sa jambe droite. On imagine vraiment qu'on vient serrer les cuisses l'une à l'autre. Ça va permettre de neutraliser le bassin et de recentrer le bassin et de plus et mieux étirer l'arrière de la jambe droite. Tout doucement, on replie le genou droit, on redépose le genou gauche sur le sol et on vient tendre la jambe droite. Donc on peut avancer un petit peu le pied droit vers l'avant pour que les fesses restent au-dessus du genou gauche et on ramène les orteils vers soi. Pareil, si on a deux briques, on peut venir mettre les briques sous ses mains à la hauteur que l'on souhaite. Si on n'en a qu'une, on met les deux mains sur sa brique, c'est très bien. Et on ramène bien les orteils vers soi. On imagine vraiment que le fémur recule ici dans l'articulation de la hanche. Le fémur droit pour bien sentir l'engagement à l'arrière de la jambe droite. On relâche les épaules, le dos doit rester long. Et la nuque, c'est la prolongation de notre colonne vertébrale, donc on rentre légèrement le menton. Encore une profonde inspiration et une profonde expiration. On vient replier le genou avant, les mains viennent à plat sur le sol et on vient retrouver un chien tête en bas quelques instants. Et on prend le temps dans ce chien tête en bas d'observer la sensation à droite et à gauche. On doit sentir une petite différence comme on vient d'étirer l'arrière de la jambe droite. On prend un instant, si on souhaite, on repédale un petit peu les jambes en pliant alternativement un genou puis l'autre, ou on reste dans un chien statique comme moi. Le regard vers l'arrière, les fesses qui poussent toujours vers le ciel, les talons vers le sol, tout en gardant un micro-pli à l'arrière des genoux. On vient vers l'avant, on redépose le genou droit au sol. Puis on ramène le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On prend le temps, on recule bien le genou droit pour sentir cette sensation du psoas à droite. Donc le bassin vient vers le sol. La main droite reste au sol et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Le genou gauche aligné avec sa cheville gauche. On laisse vraiment le buste se tourner et les bouts des doigts de la main gauche qui tirent vers le plafond et le buste qui tourne vers l'extérieur. On repousse le sol avec la main droite pour ne pas se laisser s'écraser dans son épaule droite. On crée de l'espace entre l'épaule droite et l'oreille droite. 1, 2. Et à l'expiration, on dépose la main gauche au sol. Donc soit on vient sur le bout des doigts, soit on vient sur les briques, on engage la jambe arrière et on lève la jambe arrière. Les hanches restent bien basses, on pousse dans son talon droit pour vraiment étirer l'arrière de la jambe droite et on respire.
Le regard peut être au sol ou légèrement devant pour essayer de trouver de l'espace aussi dans le haut du dos. Si on sent trop de tension dans le haut du dos, on n'hésite pas à remonter un petit peu plus haut. On reste ici pour 3 respirations de plus. Donc là, on doit vraiment sentir qu'au niveau des hanches, de l'avant des hanches, ça travaille, et au niveau de l'arrière de la jambe droite. Puis si on a les briques, on utilise les briques sur la hauteur peut-être la plus haute, et on vient tendre la jambe avant. Si on n'a pas les briques, comme tout à l'heure, on s'ajuste, on met les mains sur le mollet avant tout en remontant la fesse gauche vers l'arrière. On peut aussi ramener légèrement le pied droit vers l'avant pour le poser au sol. Si on n'a pas les briques, c'est plus stable, c'est un petit peu plus facile. Sinon, on reste dans cette version de la pyramide modifiée qui fonctionne très bien et qui permet de bien étirer l'arrière de la jambe gauche. Le gros orteil gauche bien ancré dans le sol. On regarde vers le sol et on essaie de libérer un petit peu le haut du dos en rapprochant les omoplates. 3. Très bien. Tout doucement, replie ton genou avant, dépose ton genou arrière sur le sol. Et viens étirer la jambe avant. Donc si besoin, tu avances un petit peu plus le pied gauche vers l'avant, ramène bien les orteils vers toi, les mains sur les briques ou les bouts des doigts sur le sol, ça marche très bien, on n'a pas du tout besoin d'avoir les briques. Si tu sens que tu as besoin de plus de hauteur mais que tu n'as pas de briques, les mains sur la cuisse, ça marche très bien aussi. On essaie de reculer la fesse gauche, d'imaginer que le fémur, donc l'os au niveau de notre cuisse, rentre dans l'articulation de la hanche pour avoir cette sensation de l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. Et on essaie de garder le dos long, plus le dos sera long et plus on va étirer toute la chaîne postérieure du corps. Concentre-toi sur ton souffle et imagine qu'à chaque inspiration, tu viens vraiment oxygéner les tissus à l'arrière de la jambe gauche. Une dernière profonde inspiration. Une profonde expiration. Replie ton genou avant, main autour de ton pied avant, repousse. Chien tête en bas, dernière fois. Observe cette fois-ci, maintenant qu'on a travaillé les deux jambes, la liberté qui s'invite dans ce chien tête en bas. Normalement, les talons se rapprochent un tout petit peu plus du sol, où tu sens un petit peu plus que tu peux tendre les jambes. En tout cas, la tension n'est pas du tout la même. Prends une profonde inspiration par le nez. Ouvre la bouche et expire. Très bien, descends les genoux au sol. Puis décale les pieds vers la droite et viens t'asseoir. On va tendre les jambes vers l'avant du tapis. On va chercher Paschimottanasana, la flexion avant. Prends le temps de bien reculer la chair de tes fesses. Inspire, allonge le dos, les orteils bien vers toi et expire, tu descends jusqu'à ce que tu sentes que tu es bloqué et que ton dos a envie de s'arrondir. Donc reste là et descends les mains où elles se posent sur tes jambes. Ça peut être en dessous des genoux, ça peut être au niveau des mollets, ça peut être au niveau de tes pieds, mais sans mettre de tension. Si tu sens que ça arrondit le haut de ton dos, recule les mains et recule les épaules vers l'arrière. Ramène bien les orteils vers toi. Inspire, allonge un petit peu plus le dos, rapproche les omoplates dans le dos et expire. C'est vraiment le bas du dos qui pousse vers l'avant, le nombril qui descend vers les cuisses. Une dernière profonde inspiration et une profonde expiration. Parfait. Tu vas venir plier tes genoux et ramener tes plantes de pied ensemble l'une contre l'autre. Et tu vas t'assurer d'avoir à peu près 2 mains entre ton pubis et tes talons. À l'inspiration, tu ramènes les mains à l'extérieur des mollets, tu allonges le dos et à l'expiration, tu plies les coudes dans tes genoux pour venir vers l'avant en gardant le dos long. Le menton rentré, le regard vers tes pieds. Et c'est vraiment d'allonger le dos à partir du bas de ton dos et tu viens vers l'avant en poussant vraiment le nombril vers l'avant. Vraiment, la longueur, elle se trouve ici, elle vient se faire ici. C'est cette partie du corps qui pousse vers l'avant. Inspire, allonge et expire, descends un petit peu plus. Et en même temps, tu pousses les coudes dans tes genoux pour laisser le bassin s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur.
Relâche, on redéroule, ramène les mains derrière toi. Et là, tu viens rapprocher les fesses de tes talons le plus possible. Tu vas voir qu'à un moment, ça bloque. C'est pas du tout la même sensation. Là, on vient chercher à l'intérieur des hanches. Tu allonges le dos à l'inspiration et tu expires. Tu revas vers l'avant. Alors, si tu te sens bloqué avec les mains sur les mollets, tu peux avancer les mains vers l'avant et on fait pareil. On inspire, on allonge le dos, on rapproche les omoplates. Et on expire, on descend légèrement plus vers le sol. Et rapproche toujours les omoplates dans le dos. On essaie de garder le dos le plus long possible. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Tout doucement déroule, viens tendre les jambes vers l'avant et tu viens secouer un petit peu tes jambes, hop, pour faire passer la tension que tu dois ressentir au niveau des hanches. Très bien. Et on va finir aujourd'hui notre cours en posture assise. On va prendre quelques instants de respiration et de méditation. Si tu veux absolument prendre un Shavasana, c'est le moment où tu peux t'allonger sur le dos et rester quelques instants dans l'immobilité. Ramène les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le sol, allonge le dos et viens fermer les yeux. Laisse ta respiration reprendre son rythme naturel sans la forcer, sans la contrôler. Prends un instant ici pour te recentrer, pour laisser de côté les pensées qui peuvent te traverser. Comme des nuages dans un grand ciel bleu, laisse-les passer, s'éloigner. Et reviens à l'espace. L'espace entre les pensées, l'espace entre l'inspiration, entre l'expiration, l'espace que l'on a créé dans ton corps. Tu peux rester ici quelques respirations de plus, peut-être de longues minutes. Que tu sois assis ou dans ton Shavasana, laisse le temps au corps d'intégrer les bienfaits de la pratique et au mental de se poser pour repartir plus calme pour le reste de ta journée. Prends le temps de te remercier intérieurement pour ce temps que tu t'accordes. Remercie-toi de prendre soin de ton corps et remercie ton corps de te porter, de t'accompagner. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.